Bienvenue dans notre jardin de lumière. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance. C'est une lecture que je canalise. J'ai ressenti le besoin intense de venir spécialement vous faire une vidéo parce que j'ai reçu beaucoup d'informations. C'était une journée lourde aujourd'hui pour moi, mais intense, pas lourde dans le sens énergie lourde, mais très intense. Donc cette guidance, elle est pour vous. Si vous tombez dessus maintenant au moment où je la publie, ou si vous tombez à n'importe quel moment, c'est que c'est le moment-là sera venu pour vous quand vous tomberez sur la vidéo et vous aurez quelque chose à apprendre, à savoir, à découvrir, à comprendre peut-être aussi sur ce qui se produit en vous, autour de vous actuellement. Et j'aime autant vous dire que c'est une guidance importante qui me vient. On est sur un portail aujourd'hui et on n'est pas sur n'importe quel portail. Au moment où je tourne cette vidéo, ce portail suit une éclipse puissante de libération émotionnelle et tous les chiffres réunis de la date de ce portail ne forment que le nombre 9. On est sur une fin de cycle, on est sur une guérison et regardez ce que j'ai au dos du tarot ici. J'ai ce qui me confirme. J'ai la 9 de bâton. On est vraiment dans un processus de guérison. Et vous avez ici, vous l'avez reconnu si vous connaissez le tarot, vous avez Tempérance qui est sortie en première carte, suivie du pendu. Donc grosse libération. Et ça se passe sur le plan, pour moi ça se passe sur le plan karmique, ça se passe sur le plan familial, ça se passe sur le plan de vos liens émotionnels. Regardez les cartes qui sont sorties. La 8 de coupe qui est suivie de la 5 de coupe et enfin la 10 de bâton qui était là avec dessous la 9 de bâton. Donc, et sous la 9 de bâton, vous avez magnifique as de denier. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'important? Vous êtes incarné depuis de nombreuses vies pour apprendre des choses, des leçons douloureuses. Et je sens, j'entends, je perçois que vous avez depuis de nombreuses vies souffert, voire régressé. C'est-à-dire des vies de plus en plus difficiles, certainement pour beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique simplement qu'il y a une charge émotionnelle que vous avez transportée dans plusieurs vies. Et je pense que cette charge émotionnelle, elle avait comme, je vais pas dire comme but, comme projet, mais ouais, il y a la 10 d'épée dessous, de vous faire comprendre de nombreuses facettes de la souffrance humaine. Il y a eu certainement aussi la violence verbale. En tout cas, sur le plan énergétique et sur le plan mental, il y a eu des charges très lourdes dans votre vie et dans vos vies passées. Tout ça, pourquoi? Simplement parce que vous êtes là aujourd'hui dans cette vie. Vous arrivez à un moment où vous avez l'opportunité, où énergétiquement, vous avez, ça y est, la possibilité de lâcher tout ça. La libération émotionnelle se fait. Donc il est possible que dans les jours précédents ou dans les jours qui viennent, ces énergies très fortes actuellement, vous ayez énormément d'intensité émotionnelle, des pleurs, pas forcément des pleurs de tristesse, hein, j'entends, mais ça peut être aussi quand même des pleurs de tristesse, de peine, parce qu'il y a beaucoup de douleurs dans votre vie, dans vos vies passées, et elles ressortent. La bonne nouvelle, c'est qu'ici, le cycle est terminé avec cette 10 de bâton, et juste dessous que je viens de découvrir, cette 10 d'épée. Vous êtes en train de terminer cette charge énergétique
et mentale intense que vous avez trimballé pendant plusieurs vies à la recherche de l'éveil. Vous étiez en recherche d'éveil, vous étiez continuellement en recherche d'éveil et à mon avis, vous en avez été empêché. Vous avez été empêché d'être dans votre lumière. Ouais, c'est très net. Je vais regarder avec Mystic Mondays, justement, ce qui s'est passé dans d'autres vies ou dans cette vie. Voilà. 3 d'épée. Beaucoup de difficultés. 3 d'épée et 3 de coupe. Beaucoup de difficultés sur le plan karmique, du karma familial qui vous a empêché de rejoindre une famille d'âme, de lumière, une famille spirituelle. Vous avez pu, soit dans des vies précédentes, soit dans cette vie, avoir des sentiments souvent de solitude, de ne pas être accueilli, de ne pas avoir la possibilité de déposer cette charge émotionnelle, de manquer de soutien, d'accompagnement. Et oui, c'est clair, la raison, elle est toute simple. Et c'est au dos du paquet. Je l'avais même pas encore vu que je la pressentais, la carte. C'est simplement parce que là, vous êtes en train, regardez, au dos du paquet, avec cette 2 de coupe, vous êtes en train tout simplement d'avoir fait ce job vous-même. Soit ça fait des vies, moi je pense que ça fait des vies, soit dans cette vie-là, vous avez bossé un maximum depuis quelques années pour pouvoir retrouver la lumière. Vous avez fait un boulot énorme. Et aujourd'hui, on est en train de me montrer un passage, un portail de libération. Et vous avez sous ma vidéo mon Linktree avec mon lien, mes liens, parce que j'ai mis en place un rituel de libération pour l'éclipse. C'est en lien sous la vidéo. Et les personnes qui sont déjà abonnées à ma newsletter le savent. Elles ont assisté en live hier et elles ont déjà peut-être vu ou revu ce live où je proposais ce rituel, cette visualisation énergétique. Donc, on a vraiment un moment clé, un moment charnière. Vous allez être fatigué. Vous allez avoir des remontées émotionnelles, ça va possiblement pleurer, ça va possiblement être lourd. Mais pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a véritablement cette transformation. C'est terminé. L'arcane sans nom nous montre que cet ego, cette personne qui, année après année, ou vie après vie, a souffert, a eu des épreuves sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental aussi, mais il y a quand même le pendu qui me fait penser ici à une dynamique familiale, qui vous ont empêché vraiment des épreuves, qui vous ont empêché d'être dans la sérénité, d'être dans la lumière et de la partager. Donc aujourd'hui, excellente nouvelle, ce portail vous amène, j'ai pas regardé la carte qui était dessous, voilà. Ce portail vous amène à vous réveiller véritablement, vous amène à aller vous chercher des informations sur le plan du divin, d'aller chercher des informations chez vos anges par exemple, chez vos guides, pour prendre cette nouvelle direction, avec beaucoup plus de légèreté. Vous avez un valet qui est sorti ici, et le valet, c'est l'énergie du mat, c'est-à-dire du fou, l'énergie de celui qui est léger, qui est dans une nouveauté, qui vraiment fait ce qu'il a à faire, et qui y va, et qui ose, et qui fonce, et qui est super créatif, et qui se donne les bonnes questions. Donc voyez, on passe de plein de cartes de mental qui sont compliquées à une carte, c'est bon, le mental est par-dessus les nuages, il y a de la clarté qui s'ouvre, et puis il y a surtout, vous avez remarqué qu'on a quand même 12 et 14 avec l'arcane sans nom 13 qui vient au milieu. Donc vous avez véritablement actuellement une opportunité majeure de traverser, enfin de vous libérer
Et ça se fait tout seul, hein. Il y a pas besoin d'aller régler des comptes avec vos relations, d'aller... Vous voyez, c'est des cartes où les personnages sont tout seuls. Sauf ici, dessous, où on a cette 2 de coupe. Et pour moi, cette 2 de coupe et cette 3 de coupe associée, elles me font vraiment penser à quelqu'un qui se réharmonise avec son cœur, avec son âme, qui se réaligne et qui va pouvoir ensuite rejoindre une communauté de lumière. Alors, je vais regarder les aides que vous pouvez obtenir pendant cette transition, qui est pas facile, hein. Prenez vraiment du temps à recharger vos batteries, vous allez en avoir besoin. Paul le Vénitien. Expérimentez la grâce. Partagez vos dons avec grâce. Des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Exactement. Et après les vagues émotionnelles que vous pouvez rencontrer ces jours-ci dans votre vie au moment où vous tournez cette vidéo, dites-vous que c'est la purge, la dernière purge, le dernier chapitre avant cette libération, avant de repartir pour un tout nouveau. Et pour moi, c'est pas un nouveau chapitre, c'est un nouveau volume, c'est un nouveau tome. Premier tome fini, fermé, terminé. Deuxième tome, et hop, c'est parti. Donc, Paul le Vénitien, je ne sais absolument pas qui c'est. si certains d'entre vous connaissent, eh bien, vous pouvez nous mettre en commentaire. Mais en tout cas, pour moi, il est supposé être la forme ascensionnée de Paolo Veronese, un grand artiste de la Renaissance italienne. Le Vénitien se réfère au fait qu'il vit à Venise. Alors, ce gardien de lumière, ah, c'est ça. Donc, je me disais... ce valet d'épée qui est venu, il était important parce qu'il me parlait d'une nouvelle phase dans vos talents, dans ce que vous faites. Et ils nous disent, c'est le gardien de la lumière qui nous aide à accepter nos talents et à affiner nos dons afin que nous puissions partager la beauté de notre âme avec le monde. Il offre des vagues de bonnes énergies, de grâce et d'encouragement. Et il travaille avec tous les artistes, les musiciens, les décorateurs et tous ceux qui ont besoin de soutien pour canaliser leurs talents. Quelles que soient les idées créatives que vous avez en ce moment, elles sont inspirées du divin. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, la purge, la purge, la purge, avant de passer à un tout autre que j'avais senti sous le paquet, cet arcane de son nom qui était là, c'est terminé. Vous pouvez respirer, vous pouvez souffler, vous pouvez déjà vous réjouir. Et je vais vous prendre pour terminer une message... Une message, oui, oui, pourquoi pas, un message de la lumière. Les animaux divins. Ici, il s'agit d'un oracle qui s'appelle le langage secret de la lumière. Et vous voyez, vous avez le nombre 22. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les compagnons de votre âme pendant votre voyage. On vous demande de passer du temps avec votre animal familier ou tout autre compagnon. C'est-à-dire que là, on va cette carte, elle va nous aider en fait à, quand ça devient trop intense, peut-être émotionnellement ou mentalement, pour se relaxer, aller se connecter avec un animal et le regarder n'être que sa propre vie, sans se rappeler son histoire, sans souffrir, sans penser. Donc ça, c'est une bonne piste pour vous actuellement. Et donc, on parle de métamorphose ici. Hein. Et on vous invite à prendre un animal qui soit un totem pour vous aider dans votre métamorphose actuellement. Quel que soit le besoin que vous ayez. Par exemple, si je vous vois, je vois un petit ourson. Un petit ourson pelotonné contre sa maman dans une grotte, bien au chaud, avec la neige dehors. Voyez, peut-être qu'il y a ce besoin-là chez vous. La première image que j'ai eue, c'est celle-ci. Quelqu'un qui se pelotonnait, qui était dans sa fourrure, qui prenait soin. Mais tout autre animal qui a pu vous venir sera l'animal qui vous accompagnera. Et j'ai un tigre qui marche comme ça furtivement ici au lointain. Donc il y a le tigre qui est là aussi pour vous donner sa force créative pour avancer à la fois sur terre et sur l'eau. Et pour faire quelque chose d'original, parce que le tigre, c'est le seul félin qui va dans l'eau. Et le tigre, il est là. Et là, il y avait un lion, vous voyez. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de se révéler.
Votre soutien, c'est vraiment le divin qui vous soutient dans vos idées créatives et le monde animal auquel vous pouvez vous connecter. Et en vous connectant au totem en question, vous allez prendre de sa force ou de sa douceur ou de ce dont vous avez besoin en fait, comme talent, comme qualité à déployer dans les jours et les semaines qui viennent. Ça va pas durer si longtemps que ça, parce que avec ce pendu qui est représenté ici, l'illumination est déjà là. Il a vu, il a compris, les compréhensions sont là. Avec la 8 de coupe aussi, c'est ça qui me dit aussi que ça fait un moment où vous êtes dans ce cycle. Et là, vraiment, vous êtes en train d'y partir. Il y a encore un peu de regret. Il y a encore un peu de fardeau. Il y a encore une libération qui doit être faite ici, hein, avec cette 9 d'épée qui sort là, qui sort ici, avec la 8 d'épée, la 9 d'épée, la 10 d'épée. Mais patience, patience, parce que c'est imminent. Voilà, je n'entends plus rien. Je suis revenue à la vie normale. Je suis prête à retourner chez moi avec ma petite famille. Je vous souhaite une excellente portail. Prenez soin de vous. Hydratez-vous. On me dit, d'un seul coup, j'ai une soif intense. C'est un message pour vous. Hydratez-vous. Si vous ne le faites pas suffisamment, relaxez-vous. Prenez des douches vraiment relaxantes et ouais, je vois quelqu'un qui se cocoone définitivement. Et cocoonez-vous, c'est très important pour vous actuellement. Et bravo encore pour votre travail, votre cheminement depuis des vies. Parce que ça y est, vous y êtes. Vous êtes là au but. Vous êtes en train de tourner cette page et d'ouvrir ces nouveaux volumes. Donc, accrochez-vous. C'est bon, c'est là. Ouais, je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à très 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 bientôt.